Je vais dire c'est une grande famille, ça fait cliché de dire ça, mais fondamentalement c'est vrai. Et c'est quoi la moyenne d'âge chez Kimono globalement? Alors la moyenne d'âge précise, c'est 27,3. Ah oui. Non, je sais pas du tout. Salut tout le monde, aujourd'hui on reçoit Sam, il travaille pour Kimono. Salut. Salut. Sam. Enchanté. Oui, enchanté, je te check, désolé. Ok. Alors, attends. Bienvenue Super. à l'appart. Est-ce que tu aimes l'Italie? Ouais, ça va. Me dis pas non parce que ça va m'embêter. Ok, pour la non, suite de cette vidéo. j'adore l'Italie. Ça tombe bien, je le Parfait. savais. Je te laisse prendre ta toque. Ok. Excuse-moi, c'est qui prie. Ah Non, mais c'est qu'il y a non. des cadres qui traînent partout. Ok. Je suis désolé. Hop. Génial. Tu connais? Ouais, c'est mon chien. D'accord, Oli. ok. Oli. On m'a dit que t'aimais beaucoup ton chien. J'adore mon chien. Qu'il était dans beaucoup de photos Instagram. Ouais, c'est ton chien, c'est quand t'as un animal, c'est comme ton enfant. Voici un rouleau à pâtisserie et on va faire une pizza maison. C'est une vraie pâte. Ok. On a tout fait nous-mêmes. On s'est levé très tôt ce Ok. matin. On a des ingrédients de qualité et je te propose en fait de faire la pizza en plusieurs étapes. Et j'ai posé des questions au fur et à mesure. Ok, c'est toi qui me guide. Allons-y. Par contre, C'est pour la rouler, je te laisse faire. Ok, on va essayer. Voilà, c'est parti. Et je te laisse en même temps te présenter en fait. J'aimerais bien savoir Ouais, qui carrément. tu es, quel âge t'as et ce que t'as fait. Alors, j'ai du mal à faire deux choses à la fois, mais on va quand même essayer d'une façon assez correcte. Je te donne un peu plus de farine. vas-y. Ouais, volontiers. Écoute, je m'appelle Samuel, merci, ouais, c'est cool. J'ai 24 ans, je travaille chez Kimono depuis maintenant quasiment 2 ans. Et puis voilà, je suis originaire de Metz, je vis à Bordeaux désormais. Il y a des choses que tu veux savoir en particulier? Ton parcours, qu'est-ce que t'as fait parce que Mon t'es jeune, parcours, quand même. ouais. C'est une question de point de vue après, je vais dire. Mais ouais, j'ai 24 ans, Kimono aujourd'hui c'est ma 4e aventure entrepreneuriale. Voilà. La pizza est à peu près correctement faite. Ok. On va maintenant passer à l'étape sauce tomate. J'ai vu que tu avais une espèce de bio, enfin une espèce de citation qui était un peu ta référence. Je la traduis parce qu'en anglais, je vais avoir un accent de merde. C'est pense profondément, Ouais, sois audacieux, ouais, exécute vite. ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment ta devise? Ouais, alors c'est vraiment ma devise. Après, l'appliquer au quotidien, ça reste relativement compliqué. Mais c'est surtout le fait de exécuter vite. Je pense que c'est ultra important. C'est aujourd'hui D'aller vite pour toi, c'est ouais, vraiment important. d'aller vite. Mais de toute façon, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je m'explique en 2 mots. Vite, ça veut pas dire mal, c'est juste teste un maximum d'idées. Ok. Teste plein de schémas différents, essaie. Si ça marche pas, au moins t'auras essayé. Plutôt que partir sur un schéma long, de tester un truc, je sais pas. Regarde, la pizza, on essaie quelque chose. On n'a pas réfléchi 20 ans Je comment on sais allait pas la si faire. ça va donner quelque chose. Moi non plus. Peut-être qu'on va se planter. peut-être Mais qu'on on va se planter. aurait essayé. Mais on aurait essayé. Ok. Plutôt que de réfléchir toute la matinée à se dire est-ce qu'on met la sauce tomate maintenant, est-ce qu'on met la crème après, on essaie, on voit. Si c'est pas bon, on recommence après. La boîte, Simplement. justement, Ouais. on va mettre la mozza. Ok. C'est quoi Kimono? Kimono, qu'est-ce que c'est? Pour te faire simple, Kimono, ça a 4 ans, plus de 4 ans désormais. On est une trentaine de collaborateurs qui sont basés entre Paris, Bordeaux, Londres, Berlin, Madrid. Ok. Et on se définit comme des culture designers. Alors, culture designer, en gros, ça parle pas forcément, enfin, je te dis culture designer, ça te parle pas. On s'occupe de tout ce qui est la culture d'une entreprise, que ça soit en interne ou en externe. En gros, ça va être ton image, ton branding ou autre. Quand je te dis en interne, c'est quoi? Aujourd'hui, tu te rends compte que tu es dans une situation qui fait que de plus en plus de gens vont changer de boîte, des choses comme ça. Ouais. C'est hyper important d'avoir une culture forte en interne pour conserver tes talents, faire en sorte que tes gars se sentent bien. Comme je te disais précédemment, c'est hyper important d'arriver le matin et de pas dire je vais au travail, c'est je vais kiffer. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas c'est mon cas. Tu vas le matin, t'es content, t'as le smile et Et moi t'as ça envie d'aller fait bosser. 4 ans que j'ai pas l'impression que je travaille le matin. Moi je me lève, j'ai le moral. Tu te rends compte que c'est un luxe, C'est un luxe incroyable. C'est un luxe ultime, mais c'est un luxe que tu choisis et que tu construis aussi. La situation dans laquelle t'es, c'est ton mindset. Si le matin tu vas en mode tu subis, c'est pas bon. Et pour revenir à ce que je te disais, donc voilà, donc on s'occupe de la culture aussi bien en interne qu'en externe, puisque aujourd'hui, quand je te dis en externe, une boîte pour évoluer, il faut qu'elle attire des talents et des bons talents en l'occurrence. Donc ça nécessite de développer à balle tout ça. Et ça passe par plein d'éléments qui sont le textile et l'objet. Preuve en est, tu vois, avec ce site. Ok, ce site ce Kimono. magnifique pull Exactement. que je vous recommande fortement. On fait tout ce qui est textile et objet qui en fait va représenter ta marque. On fait tout ce qui est lié aussi au studio. Alors c'est encore du textile, mais là c'est vraiment, on va fabriquer sur mesure ce que tu souhaites. Ok. Vraiment la seule limite, ça va être ton imagination. Demain tu veux, je sais pas, un suite comme ça avec une manche verte, une manche bleue, on peut le faire. C'est pas un tout souci. sur mesure. Tout sur mesure de Ok. A à Z. Donc tu as cette partie-là. Tu vas avoir une partie qui est plus office design où en gros, tu vois, je te parlais du fait que tu as besoin de te sentir bien en fait dans ton taf. Pour te sentir bien, il faut que ton cadre de travail, en fait, ton lieu soit hyper Et agréable. donc c'est quoi? Vous allez voir une boîte, vous allez dire là faut rajouter un baby-foot, là faut changer la couleur des murs pour qu'on sente Alors, mieux? Ou ça va plus loin que ça? Vulgairement, ouais. Ok. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On arrive, tu me dis, je sais pas, toi t'as une boîte, t'as un restaurant, enfin pas un restaurant, c'est un mauvais exemple, mais je sais pas, t'as une boîte dans je ne sais pas quelle activité, tu me dis, ok, voici, j'ai 200 mètres carrés, je sais que j'ai tant de collaborateurs, il me faut tant de bureaux, je veux créer cet espace-là, et nous on va voir avec toi, qu'est-ce qui pourrait te plaire, tout ce qui est lié au mobilier, en déco, enfin vraiment, on s'occupe de toute cette partie-là.
Ça, c'est vraiment le troisième axe de développement qu'on a. On a une partie qui est plus consulting, où demain, tu vois, comme je viens de te dire, tu lances ta boîte, tu veux développer une identité par rapport à ça, une image de marque, une visibilité. Nous, on est là pour t'accompagner sur toute ta stratégie par rapport à ça. On va mettre en place un audit, à qui tu t'adresses, comment tu veux le développer. Et enfin, la dernière partie qu'on vient de lancer, qui est le life. En fait, le life, c'est de l'événementiel. On veut dépoussiérer. En fait, vraiment, Kimono, il y a 4 ans, la volonté, le textile et l'objet, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est ce qu'on sait faire depuis le début. On est arrivé en disant, on veut dépoussiérer ce marché-là, le textile et l'objet pour les sociétés, tu vois depuis des années. À l'époque, c'était les stylos. Les stylos, les briquets. Mais bien sûr, mais on l'a tous connu. Beaucoup d'objets un peu qu'on sert pas forcément dans la vie de tous les jours, mais qui sont marketés au nom. Mais grave. Mais ça fait des années que ça existe. On a dit, vas-y, viens, on dépoussière ça. L'intérêt, c'est de dépoussiérer tous les marchés, comme c'est le dernier marché qui est le life, donc l'événementiel. Okay. C'est pareil. C'est de reconstruire en fait l'événementiel en interne pour les sociétés. Donc voilà, aujourd'hui, c'est les 5 pans qu'on développe sur Kimono. Et l'intérêt étant vraiment de bosser sur la culture d'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe, pour un max de trucs, pour attirer des talents, garder les tiens, et puis voilà, tout simplement. On doit vous poser la question souvent, mais pour une boîte qui organise la bonne ambiance dans les autres boîtes, comment c'est de travailler chez vous? Il y a une bonne ambiance? Ah bah, je vais pas dire que non déjà, c'est sûr. Mais non, c'est trop bien. On est tous une vraie bande de potes. On sait différencier le pro du perso, mais je pense que quand tu t'entends bien avec tes collègues et que c'est vraiment des potes, c'est carrément mieux. Donc non, en vrai, l'ambiance est trop cool. Ça, donc vous êtes 40? Ouais, c'est ça. Et tu connais tout le monde? Je connais tout le monde, ouais. Et vous connaissez tous? Et je connais tout le monde, mais c'est pas je connais le prénom de tout le monde. On se connaît vraiment bien. On a déjà passé des moments ensemble, des soirées. Voilà, pas depuis un an en l'occurrence. Mais ouais, je vais dire c'est une grande famille. Ça fait cliché de dire ça, mais fondamentalement c'est vrai. Et c'est quoi la moyenne d'âge chez Kimono globalement? Alors la moyenne d'âge précise, c'est 27,3. Ah ouais? Non, je sais pas du tout. Non, je pense que ça va tourner autour de 27-28 ans. C'est relativement jeune. C'est très jeune. Ouais, c'est très jeune. C'est pas mal de personnes qui sortent d'études et qui arrivent et que c'est leur première expérience. Pas mal qui viennent faire leur stage, notamment de fin d'études ou pendant les études. Et t'as quelques personnes qui sont plus âgées, qui dans le sens ont déjà une expérience. Mais c'est nécessaire, dans une boîte, il te faut des seniors, des juniors. On va peut-être la garnir un petit peu cette pizza. Ouais, à fond, carrément. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Je te propose un ananas. Au début, tu me dis est-ce que tu aimes l'Italie, maintenant tu me parles d'ananas. Eh ben c'était un piège. Okay. Bravo, tu as réussi le piège. L'ananas ne servira jamais pour cette pizza. C'était vraiment un test. Par contre, alors nous avons. Est-ce que tu aimes bien quand même les pizzas à l'ananas? Pas du tout, c'est une honte. T'as déjà goûté? Oui, j'ai déjà goûté parce qu'il faut pas mourir bête. C'est une honte. Nous avons aussi bien du petit jambon affiné 18 mois, mais aussi des knackis. Des knackis, c'est italien, non? Écoute, on va faire un test. Il y a aussi de la burrata. Il y a des anchois. Et il y a, je sais pas pareil, ça va être un deuxième test, les capres. T'en penses quoi sur les pizzas? J'aime pas les capres. On est d'accord, c'est dégueulasse. Ça va avec l'ananas, ça s'en suffira pas. Anchois, jambon, knacki, burrata. Je te laisse faire ce que tu veux. Ah ouais, carrément. T'es plutôt comment? C'est une très bonne question. Non, on va faire avec le jambon, ça peut être mal avec le jambon. Eh ben allez, c'est parti. Ou sinon, soyons fous, on va faire une moitié knack. Ouais. Pizza à la knack. Une pizza à la knacki, c'est chaud quand même. J'étais quand même en train de me demander. Non, mais on verra, on fait jambon. C'est parti, on y va. J'ai vu une annonce sur, pour taffer chez Kimono. Vous recherchez un graphiste, mais qui potentiellement aussi. Des knacks à côté, c'est capable. Qui potentiellement aussi peut faire un peu de com. Ouais. J'ai trouvé ça cool. Ça veut dire qu'on peut être dans une compétence, mais pouvoir s'étendre à une autre compétence. Alors aujourd'hui, on est plus sur un mindset où c'est bien d'être expert dans un domaine. Alors être expert, c'est pas. Comme on parlait, tu peux pas être expert en premier taf, mais d'être plus spécialisé là-dessus. Après, en effet, les deux sont assez proches. Donc on cherche un peu de polyvalence, mais clairement, c'est l'objectif à terme, c'est de se spécialiser plus sur aussi un sujet. Mais ouais, carrément, aujourd'hui, on recrute. On est hyper preneur de plein de profils. Alors forcément, tu as des offres d'emploi qui circulent, mais on a une adresse email, c'est jointhefight@kimono.co. Tu l'as sur le site ou autre. Elle s'affichera juste ici. Exactement. Non, mais on est preneur de plein de profils, de plein de talents qui ont envie d'essayer de venir chez nous, que ce soit en stage, en CDI ou en CDD. C'est super cool de venir, en fait, de postuler, au moins de nous dire. Spontanément. Ouais, mais grave. Mais parce que t'as des gens qui. On n'a pas des postes qui sont ouverts tout le temps, comme dans plein de boîtes, et je pense que c'est hyper important de le faire. Dans toutes les boîtes, pas que chez nous, mais chez nous c'est mieux, c'est évident. De pas attendre l'offre forcément, mais d'envoyer aussi spontanément. Ouais, parce que peut-être que la boîte va se dire, tiens, c'est drôle, j'ai un besoin. Toc. Quelle insulte avec la knacki à côté. Magnifique. On ne vous garantit pas le résultat de cette pizza, mais va falloir la sortir. Déjà, je vous le dis, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent la knacki.
Ouais. Non mais c'est original. Ça va. Ouais. Je vais essayer de la couper. Ok. Moi je regarde. Ouais. Et tu vas me raconter surtout Ouais. ta journée. Puisqu'on est là pour ça. Une journée type chez Ouais. Kimono, comment ça se passe? Une journée type chez Kimono, déjà je vais te dire que c'est vachement lié à ta personne. C'est-à-dire que t'arrives pas chez nous en disant tu démarres à 9h30, tu termines à 17h, t'as 30 minutes pour manger, tu dois faire ça. Chacun adapte son rythme. Il y en a qui vont préférer démarrer tôt le matin, finir un peu plus tard. Enfin, finir plus tôt plutôt. Il y en a qui vont préférer démarrer un peu plus tard et finir plus tard. Donc vraiment, c'est en fonction du rythme de chacun. Au-delà de ça, tu peux adapter ton rythme. J'ai envie de te dire que le plus important, ça va être sur une journée d'accomplir ce pourquoi tu es là. C'est tu sais que tu as un objectif de, je sais pas, si on parle juste sur l'aspect commercial, tu dois faire 50 000 euros par mois. De par toi-même, tu vas te rendre compte que si tu fais 2 heures par jour, tu vas pas y arriver. Après, il y a aussi une logique d'entreprise où ça va de soi. Tu as aussi besoin d'être présent, tu as aussi des réunions, des meetings, des choses comme ça. Donc on n'a pas vraiment de journée de type. Après, moi, à titre personnel, ma journée type, c'est quoi? C'est pour le truc du matin, le café. C'est un carré hyper important. Discuter un peu avec les gars c'est quoi le problème de la journée. Je pense que c'est pareil, je trouve ça hyper important de toujours discuter, savoir ce que lui va faire. Non pas dans pas dans du contrôle, mais non, voilà, dans la bienveillance de savoir sur quoi tu vas avancer. Et puis peut-être que moi je vais avoir une idée par rapport à ce que tu vas faire ou autre, donc discuter par rapport à ça. Et puis après, moi je prône vachement le bloc d'organisation, c'est-à-dire que ta journée est faite en bloc. Moi, j'essaie de le respecter le plus possible, mais c'est des blocs de 20 minutes où le matin, pendant 20 minutes, tu traites des mails. Pendant 20 minutes, tu vas traiter les mails que tu considères comme urgents une fois que tu as traité. À la 21e minute, c'est terminé. Ouais, c'est comme ça que tu peux respecter le bloc, parce que si à chaque fois tu vas gratter 2 minutes sur chaque bloc, ton dernier bloc de la journée il est perdu. Donc de bosser en bloc, il y en a certains qui vont, moi ça va être, je vais faire mes maquettes, ensuite je vais faire mes devis, ensuite je vais faire la facturation. Enfin c'est vraiment moi sur cette partie-là qui est plus commerciale. Après chaque personne travaille d'une façon différente, et puis surtout que c'est une méthode qui convient pas à tout le monde. T'en as qui vont avoir des journées qui vont dépendre des coups de fil énormément. Enfin, tu peux avoir une rigidité par rapport à ça. En gros, tu dis, genre vous prenez un petit peu la liberté dans le sens où tant que le travail est fait, on va pas vous fliquer derrière sur les horaires, sur la pause clope qui a duré peut-être un peu plus longtemps. Ah non, surtout pas. Surtout pas. C'est aussi un avis personnel, mais c'est contre-productif de faire comme ça. C'était bien il y a 40 ans. Enfin, c'était bien. Non, c'était comme ça que ça fonctionnait il y a 40 ans. Oui. La pizza est coupée pendant qu'elle refroidit. Ouais. T'as 20 secondes pour convaincre tous ceux qui nous regardent de rejoindre l'équipe Kimono. Qu'est-ce que tu peux dire? Le chrono commence maintenant. Ok, que ça soit ta première expérience ou que tu es déjà un passif professionnel avec différentes expériences, qu'il y ait des postes ouverts ou des postes qui ne soient pas ouverts, que tu as envie de faire un postulat libre, si on peut dire ça comme ça, et que là, ça, tu as envie de rejoindre une boîte qui, humainement, on est au top et qui va marquer ton quotidien parce qu'on fait du textile, de l'objet, de l'événementiel. Tu portes de la fringue, tu as des objets, tu fais de l'événementiel. Qu'une chose à faire, c'est essayer de venir chez nous. Bim, c'est terminé. Les 20 secondes sont finies. Ouais. On va pouvoir manger la pizza knacky ou jambon? Ouais. Tu veux quoi? Jambon, écoute. Non, tu vas prendre le knacky. On fait une knacky chacun. Il y en a 2. Allez. Voilà. Non, la bonne. Ouais, elle est méga bonne. Ouais, c'est pas bonne. Non, mais... En vrai, les gens pourront se dire, ils disent ça juste pour faire genre. Mais elle est vraiment bonne. En fait, on va la taper là. Ouais. Là, ce que les gens savent pas, c'est qu'on va la taper.